Ces deux notions, mobilité et habitabilité, vont vraiment devenir cruciales au cours du siècle qui vient. Et donc toute la question pour les nouvelles générations, c'est aussi de trouver dans leur mobilité tous les espaces et tous les temps, surtout interstitiels, qui vont leur permettre d'habiter le temps qui passe. Tous ces temps deviennent des temps où il faut premièrement que je me sente aussi bien qu'à la maison et deuxièmement que je puisse finalement profiter de tous les petits moments libres au fur et à mesure que ma journée avance. Le bureau donc devient un lieu de vie pour les hypermobiles, comme le montre l'étude. Ça peut paraître paradoxal puisqu'ils y passent très peu de temps, mais in fine, c'est justement parce qu'on passe peu de temps dans chacun des lieux où on va aujourd'hui passer du temps qu'on demande, qu'on est très exigeant sur la qualité du temps passé, puisque finalement ce temps fragmenté, nous n'en avons pas d'autre. Donc du coup, paradoxalement, le fait qu'on passe peu de temps, mais qu'il y a un coût de déplacement à venir dans ce lieu-là, exige paradoxalement que ce lieu-là soit beaucoup plus attractif, beaucoup plus vivable, si je peux dire, pour justifier justement le fait que ça justifie un stopover où il y a cette exigence d'être toujours aussi confortable que chez soi et aussi de retrouver dans le bureau certaines choses qu'auparavant on ne retrouvait que dans la maison. Comment favoriser ces espaces-temps intimes qui aujourd'hui sont réservés à la maison et comment les intégrer dans la vie de bureau va devenir une question assez cruciale qui n'est pas que pour les bureaux d'ailleurs, mais aussi pour les lieux de mobilité au sens large. On croise dans la vie plus de 10 000 personnes par jour et il y a besoin là de se faire foncièrement confiance. Donc du coup, il y a vraiment une attitude qui consiste à, plus on est exposé à la diversité, c'est finalement un peu comme un vaccin, plus on a de la diversité dans nos vies et plus on est ouvert à la différence et plus on est ouvert au fait que les autres personnes, plus elles seront différentes, plus elles vont finalement vous intriguer, vous apporter, vous interpeller et vous allez en ressortir enrichi. Donc toute la question dans une économie expérientielle est vraiment de favoriser cette sérendipité. C'est souvent dans ces rencontres improbables avec des personnes qui font des choses très différentes de celles que vous faites vous, mais qui sont finalement très complémentaires et c'est là qu'il y aura cette étincelle qui va permettre de créer des nouveaux business models, des nouvelles opportunités. Et le véhicule autonome apparaît à la troisième place des désirs de se mouvoir par les franciliens aujourd'hui. C'est vrai que c'est d'autant plus étonnant que c'est un mode qui n'existe même pas encore. Les gens perçoivent ce véhicule autonome comme une maison sur roue, comme une tiny house qui va leur permettre finalement de ou bien prolonger la maison ou bien amener déjà le bureau dans leur déplacement. Je dirais que ça demande d'autant plus que les bureaux fixes soient encore plus confortables, encore plus vivables pour qu'ils se maintiennent face à cette concurrence du véhicule autonome.